Wesh la mif, j'espère que vous allez bien. Moi aujourd'hui ça va top et je vous retrouve pour la 7e vidéo du Zodiac et de l'amour. Aujourd'hui je vais vous parler de ces Capricornes qui sont si fiables et qui sont si entreprenants mais qui ont la réputation d'avoir un cœur tout froid. Pourtant c'est pas vrai, une fois que vous savez comment faire fondre la glace. Je vous explique ça dans cet épisode. J'espère que vous aimerez cette vidéo. Allez, c'est sans plus attendre. J'ai fait quelques vidéos sur l'astrologie et l'amour. Je vous mets ça dans la description. J'ai déjà fait quelques vidéos sur le Capricorne. Je vous mets ça dans la description. Cette vidéo, elle va concerner les gens qui ont leur signe solaire en Capricorne, signe lunaire en Capricorne. Très important le signe lunaire dans les relations. Vénus en Capricorne, aussi pour l'amour. Mars en Capricorne, aussi pour l'amour, important mais dans d'autres aspects. Et finalement ascendant Capricorne et Mercure en Capricorne dans une moindre mesure, ça va aussi. Et je précise que cette vidéo elle parle de l'archétype du Capricorne de manière générale. Donc tout ce que je vais dire ça peut être contrebalancé justement par vos autres placements astrologiques. Donc même la plupart du temps la géométrie et l'astronomie, en fait les lois des planètes font qu'on a des énergies variées. Donc évidemment ça, tout ce que je dis c'est pas des absolus, c'est des généralités. On est dans les clichés, on est aussi là pour se marrer un peu. Donc prenez pas tout trop à cœur. Le Capricorne en amour. Alors il faut comprendre l'archétype du Capricorne, c'est un élément de terre. C'est déjà par ça qu'on va commencer. La terre ça représente les aspects concrets de la vie. Donc ça peut être tout ce qui va être matériel, ça va être notre foyer, ça va être notre santé physique, notre beauté physique aussi. Ça va être vraiment les aspects, on va dire, cartésiens. Les gens de l'élémentaire, ils vont être dans le concret, ils vont être dans ce qu'on peut toucher, ce qu'on peut mesurer, observer et tout. Ils vont pas forcément être dans les choses ésotériques ou les choses un peu, on va dire, mystiques, intuitives, qu'on sait pas trop comment mettre des mots dessus. Déjà, on va commencer là-dessus. Ensuite, le Capricorne, il est cardinal. Donc, comme le Cancer, le Bélier et la Balance. Donc les signes cardinaux, c'est ceux qui commencent une saison. En l'occurrence, le Capricorne commence l'hiver, la saison de l'hiver. Et du coup, c'est les signes qui entreprennent les mouvements. Donc c'est des signes justement qui ont beaucoup d'énergie, qui n'ont pas peur d'aller faire une initiative, de commencer un nouveau projet ou d'aller aborder les gens, par exemple, si on parle du domaine amoureux. Et pour finir sur les aspects techniques, le Capricorne, il est régi par la planète Saturne. Saturne en grec, dans les dieux grecs, c'est Chronos, donc le maître du temps. Et Saturne, c'est vraiment la planète en fait qui parle de la discipline, de ce qu'on fait, des sacrifices qu'on fait aujourd'hui pour permettre de grandir sur le long terme. Donc Saturne, c'est vraiment là, c'est une planète très lente et c'est une planète qui permet de récolter les fruits de son travail après beaucoup de temps de discipline justement. Et on est en plein dans l'énergie du Capricorne là-dedans. Terre, cardinal, Saturne, ça représente bien les énergies des petites créatures à cornes. En amour, le Capricorne, il est connu pour être assez froid en fait. Puis c'est vrai que le Capricorne, c'est pas un signe qu'on peut avoir avec les belles paroles. Parce que le Capricorne, c'est un signe qui est très dans le concret et qui est dans la fiabilité. Donc on va commencer directement là-dedans. Le Capricorne, il a des émotions aussi. Faut pas penser que parce qu'on est un signe de terre, on n'a pas d'émotion, on est tous des sociopathes, hein, c'est pas le cas. Par contre, le Capricorne, il a un recul sur ses émotions. C'est-à-dire que le Capricorne, il peut sentir des choses, mais il va toujours pouvoir prendre le recul et se demander pragmatiquement s'il va dans la bonne direction ou pas. Le Capricorne, c'est pas un signe qui se laisse guider par son intuition ou par ses désirs ou comme ça. Le Capricorne, il a toujours cette pensée à long terme. Et du coup, en amour, c'est quelque chose qui va le caractériser. Donc là-dessus, comme son opposé le Cancer, le Capricorne est très traditionnel dans les relations amoureuses. Alors évidemment, il peut y avoir un Vénus en Verseau qui va totalement changer la donne. On est d'accord, c'est ce que j'ai dit, je parle en généralité, l'archétype du Capricorne. Mais le Capricorne, il est très familial. Donc pareil, dans les couples, il va être très dans les relations posées et dans les relations exclusives. L'astrologie, traditionnellement, on dit que le Cancer, c'est la maman et le Capricorne, c'est le papa. Alors, je le dis tout de suite, même si j'ai déjà souvent dit dans cette chaîne, pour moi, les rôles de genre, c'est pas quelque chose de fixe. Ça veut dire que c'est pas parce qu'on est une femme qu'on peut pas avoir de l'énergie yang, donc masculine. C'est pas parce qu'on est un homme qu'on peut pas avoir une prédominance d'énergie yin.
je vous invite à aller regarder une vidéo que j'ai faite sur le sujet de l'énergie yin et yang. Donc je pense qu'elle peut être spécialement intéressante pour parler des Capricornes. Parce qu'il faut comprendre que quand je vais dire le Capricorne il a le rôle du papa, je parle de l'archétype. Je ne suis pas en train de dire que si vous êtes une femme Capricorne, vous ne pouvez pas justement, ou n'importe quelle femme d'ailleurs, vous ne pouvez pas avoir ce rôle-là dans la famille. Et c'est pas parce que vous êtes un homme que vous ne pouvez pas avoir un rôle plus yin. Ça, on va se mettre d'accord tout de suite. Si vous voulez vous imaginer un peu la vie d'un Capricorne, il faut justement s'imaginer quelqu'un d'hyper ambitieux sur ses objectifs personnels. Mais en amour, il y a un truc qu'il faut comprendre, c'est que le Capricorne, c'est un provider. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un justement qui aime prendre soin de sa famille. Le Capricorne est très très proche de sa famille. C'est pas forcément un signe hyper extraverti, voire justement c'est un des signes les plus introvertis du zodiaque. Mais du coup c'est un signe qui porte beaucoup d'importance à trouver les bons partenaires. Et de nouveau des partenaires fiables. Donc ça va être la première chose que je peux dire sur la vie amoureuse d'un Capricorne. Le Capricorne il travaille très dur, le Capricorne il peut faire abstraction justement de ses émotions pour se mettre à fond dans son travail et pour faire des grands sacrifices. On en revient à la planète Saturne qu'il maîtrise. Mais du coup, il ne veut pas faire ses sacrifices en vain. Le Capricorne, c'est très important de trouver un partenaire, que ce soit un homme ou une femme, qui soit fiable, donc qui puisse profiter de tous les cadeaux et de toute la stabilité matérielle que le Capricorne peut apporter. Mais il ne faut pas le prendre par derrière, le Capricorne. Déjà, en plus, c'est très difficile de manipuler un Capricorne, justement, parce qu'il ne se laisse pas guider par la passion et les émotions. Le Capricorne, il peut avoir ses aventures et ce genre de choses quand il est plus jeune et qu'il n'a pas encore trouvé justement le bon partenaire fiable. Mais le Capricorne, il va se poser avec un partenaire seulement s'il a l'assurance justement que ce partenaire ne va pas lui mettre par derrière, on va dire. Donc ça, première chose, pour séduire un Capricorne, il faut lui montrer avec vos actions que vous êtes quelqu'un de fiable. Les belles paroles et puis les émotions tendres ou les regards de braise, ça marche pas trop chez eux. Le Capricorne, c'est pas un signe très public en amour, ça on va se le dire. Le Capricorne, il est très réservé. Donc au début, avant justement qu'il ait pleine confiance en vous, ça va être un signe qui peut avoir justement un peu de la peine à s'ouvrir et à vous dire vraiment ce qu'il ressent. Si on en revient, c'est toujours ce recul émotionnel qu'il a. Du coup, de la même manière, le Capricorne, il va être réceptif à des déclarations d'amour et tout, mais il va lui falloir du temps pour que lui-même il s'ouvre en fait et qu'il vous exprime ses émotions. Parce que le Capricorne, il aura toujours un peu cette distance avant d'être sûr, justement, parce qu'il a peur d'être trahi, il a peur d'investir dans les mauvaises personnes. Donc ça, c'est un truc qu'il faut comprendre. Le Capricorne, il est régi par Saturne, donc il faut prendre le temps. C'est un signe, il faut pas le presser. Si vous pressez un Capricorne, il va un peu activer son mode « Ok, là c'est louche, pourquoi il est autant pressé à ce qu'on fasse une relation ?» Capricorne, il faut lui montrer peu à peu les choses justement et il faut lui laisser s'ouvrir peu à peu. Parce que ça c'est un cliché sur le Capricorne, c'est qu'il est froid. Et c'est pas vrai parce que le Capricorne, quand il est avec vraiment des proches, il a ce côté terrien. Donc il a un côté très nounours on va dire. Il va beaucoup aimer sa famille et ses proches et il va s'ouvrir avec eux. Il faut juste pas le presser. Ça c'est, de nouveau je le répète, régi par Saturne. C'est sur le long terme. C'est pas des coups d'un soir où directement il va vous dire t'es mon âme sœur ou j'en sais rien, ce genre de choses. Ça, il faut qu'on se mette d'accord là-dessus. Dans la vie quotidienne, le Capricorne, aussi un truc qui est pas très connu sur lui, c'est qu'il a beaucoup d'humour. Donc il a un humour justement qui va pas être basé, vous voyez, il va pas hyper rigoler et tout, mais il aura un humour très sarcastique et ironique. Puis pour ça, le Capricorne, ça peut être vraiment un tueur justement, qui peut avoir même un humour assez noir en fait, mais il prend du recul sur les choses sérieuses de la vie et du coup, ça peut être quelqu'un de super marrant en fait justement, une fois qu'il est à l'aise et qu'il sait que vous n'allez pas le juger pour son humour un peu noir. De la même manière en fait, le Capricorne, on va dire un de ses défauts qu'il peut avoir en amour, c'est que ce recul qu'il a sur ses émotions, ça va faire que en fait, c'est un peu ce que j'avais dit aussi avec le Gémeaux et la Vierge, c'est qu'en fait, ça va pas être un très bon signe pour écouter, on va dire. Le Capricorne, ça va être un signe qui va vous rassurer en vous ancrant dans le concret. Donc on en revient avec l'opposition Cancer-Capricorne. Le Cancer, pour un
tout petit truc, il peut partir dans des émotions super sévères et super graves. Et le Capricorne, ça va pas être le genre à écouter un Cancer, un Poisson, un Scorpion ou ce genre de personnes très émotives. Il va pas les écouter pendant des heures et puis se mettre à sa place, donc dire ah ouais, tu t'es senti comme ça, oh mon Dieu, c'est horrible et tout. Non, le Capricorne, il va dire ok, là il t'est passé ça, c'est de la merde, je suis d'accord avec toi, mais maintenant tu dois aller de l'avant, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Il est dans les solutions pragmatiques. Le Capricorne, il faut pas aller le chercher justement pour que il ait une grande empathie avec vous, parce que lui-même il prend tellement de recul sur ses émotions qu'il attend un peu du reste des personnes qui fassent pareil. Du coup, de la même manière, le Capricorne, il va aimer avoir un partenaire qui le complète à ce niveau-là. Un partenaire qui lui apprenne un peu, ouais bon, t'es toujours un peu froid avec tes amis, ta famille et tout. Ça serait bien si des fois t'essayais un peu plus de te mettre à leur place, parce que c'est ce que j'ai déjà expliqué dans la vidéo sur les Gémeaux. Des fois, on raconte nos problèmes aux gens pour chercher une solution, et des fois, on raconte nos problèmes aux gens pour se sentir reconnu dans ses émotions. Ça, c'est un truc très important. D'ailleurs, c'est un peu une des différences entre les hommes et les femmes. En général, les hommes, quand on leur raconte un problème, ils vont plutôt essayer de nous donner une solution, tandis que justement, une femme, elle va plus nous écouter émotionnellement et nous valider dans nos émotions. Ah ouais, il t'a fait ça. Ah, c'est horrible, c'est normal que tu te sentes comme ça. Ah, puis il va sentir l'émotion pour vous. Puis il n'y aura pas forcément besoin, justement, ça va créer un espace. Il n'y aura pas forcément besoin de directement donner une solution, pardon. Et le Capricorne, ça peut être un de ses défauts, justement. C'est qu'il doit apprendre à écouter les gens, son partenaire surtout, comprendre son monde émotionnel et ensuite donner des solutions si c'est quelque chose qui est demandé par l'autre personne. Parce que ce n'est pas toujours voulu, ça, il faut le comprendre. De la même manière, un peu, le Capricorne, il adore les enfants. C'est un signe très familial. On en revient, c'est l'archétype du papa, c'est pas pour rien. Mais il a un peu de la difficulté avec eux, justement. Les enfants, ils sont très dans le moment présent, dans la rigolade, dans on s'en bat les couilles du futur, parce que c'est la base, c'est des enfants. Et du coup, les Capricornes, ils vont adorer un partenaire qui est doué avec les enfants. Parce que justement, des fois, le Capricorne, il va adorer justement passer du temps avec des enfants, parce que ça va lui sortir, lui, il est toujours pensé long terme, travail, sacrifice. Et être avec des enfants, ça va lui apporter de la joie. Les enfants, ils peuvent justement ouvrir le cœur du Capricorne au plaisir de l'instant présent. Mais des fois, ça va être compliqué parce que un petit enfant, il va commencer à pleurer. Et le Capricorne, j'en reviens à l'archétype pur du Capricorne, il peut un peu regarder cet enfant et puis se dire ok, mais il est où le mode d'emploi? Pourquoi il pleure là? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il est en manque d'attention? Est-ce qu'il a eu mal parce qu'il s'est tapé quelque part? Et il va pas savoir forcément, parce que pour s'occuper des enfants, il faut avoir une grande empathie justement, parce que typiquement un bébé, il va pleurer, ça peut être 50 trucs. Et du coup, le Capricorne, il va chercher un partenaire qui est doué avec les enfants, on va dire sur le long terme. Surtout quand il veut construire une famille avec quelqu'un, il va chercher quelqu'un qui est doué avec les enfants. Ça va être quelque chose qui va beaucoup l'attirer, parce que c'est quelque chose qui le complète. Lui, il va pas forcément être dérangé, par exemple, s'il a un partenaire qui est justement très doué avec les gens, très social, qui a beaucoup d'empathie, qui a vraiment des bonnes valeurs. Le Capricorne, c'est un signe de valeur, ça il faut le comprendre. Il va beaucoup aimer typiquement sortir avec quelqu'un de la même culture que lui pour pouvoir transpasser cette culture à ses enfants. Même si c'est pas une obligation, ça va être quelque chose de récurrent. Et de la même, ça peut être religieux ou ce genre de choses. Le Capricorne, il va aimer avoir un partenaire qui partage les mêmes valeurs ou la même vision de la famille, par exemple. Mais après, le Capricorne, c'est un signe qui va attirer de la fierté à s'occuper matériellement de sa famille. Donc le Capricorne, ça ne va pas lui déranger, de nouveau homme ou femme, de se concentrer principalement sur sa carrière et sur ramener le pain à la maison, tant qu'il sait que son partenaire, il est doué avec les enfants et avec l'entretien du foyer. Pareil, le Capricorne, c'est pas le signe de base pour pouvoir décorer une maison, créer un environnement chaleureux et tout. La maison d'un Capricorne, j'ai déjà fait cette blague je crois dans une autre vidéo. La maison du Capricorne, c'est un peu de base une chaise, une table et puis un canapé et puis pas d'œuvre d'art ou comme ça. Donc le Capricorne, il va beaucoup aimer retrouver ça chez son partenaire. Maintenant, vous parlez un petit peu de sexualité et des Capricornes. Alors les Capricornes, c'est pas un signe qui va être hyper sexualisé. Donc c'est pas un signe qui va se faire forcément très provoquant. C'est pas un signe qui va vous faire des allusions très salaces.
de nouveau, ça peut être contrebalancé avec des autres énergies. Ça va être un signe qui va être plus dans le concret. Par contre, une fois qu'il s'est ouvert à vous, le Capricorne, il va être très très compétitif. Et d'un point de vue sexuel, justement, sa distance avec ses émotions, ça peut faire qu'il est assez fort pour mettre le plaisir de son partenaire avant le sien, en fait. Donc, un petit tips pour les Capricornes, pour les gens qui sont intéressés en des Capricornes, ils sont très compétitifs. Donc, aiguisez un peu cet instinct compétitif avec lui. Parce que si vous lui dites, waouh, t'es vraiment le meilleur avec qui j'ai été, là, le Capricorne, il va se dire, ok, c'est génial, je suis peut-être pas. Peut-être que justement ma copine ou mon copain actuel, il a eu des ex, que c'était des poètes ou que c'était des gars super romantiques ou des gars avec vraiment une grosse passion et tout. Mais le Capricorne, il sait qu'il peut être hyper bon pour tout ce qui va être sécurité, stabilité et tout. Donc ça, il le sait. Et en plus, sexuellement, il peut aussi prendre le plaisir de se dire, ok, je vais te montrer que je suis le meilleur coup que tu as jamais eu. Donc n'hésitez pas à activer cet instinct compétitif chez le Capricorne. Parce que justement, après, il va vraiment vouloir faire les choses que vous aimez. Il ne va pas hésiter à sacrifier pour vous, pour votre plaisir à vous. Et il y a ce côté terrien. Donc on sait, la terre dans le sexe, ça va être très justement endurant, sur le long terme. Il va prendre beaucoup soin de votre corps. Il ne va pas hésiter justement à vous masser, à prendre le temps et puis à vous faire plaisir. Le Capricorne, il adore faire plaisir à son partenaire. Et maintenant, vous parlez des signes avec qui le Capricorne, il est compatible et un petit peu moins compatible. Comme dans chaque vidéo, je vais commencer par son opposé. Ici, c'est le Cancer. Donc, j'ai déjà fait une vidéo spécialisée sur l'opposition Cancer-Capricorne que je vous mets dans la description. Mais pour faire simple, en fait, le Capricorne et le Cancer, ils se complètent vraiment bien. Parce que justement, il y en a un, il est un peu fermé sur ses émotions, guidé par Saturne, donc sur le travail long terme, le sacrifice et puis ce genre de choses. Tandis que justement l'autre, le Cancer, il est régi par la Lune, donc la Lune c'est l'astre le plus rapide. Donc le Cancer, il fait que de changer d'émotion, mais il a des antennes intuitives d'empathie qui sont énormes et du coup le Cancer, il est médium. Le Cancer, on ne peut pas lui cacher comment vous vous sentez, il va le sentir. Du coup, on en a un, il est un peu coincé dans ses émotions et l'autre, il est totalement géré par elle. Donc déjà là, on a un très beau couple. En plus, justement, comme je l'ai dit, le Cancer, il est très très axé famille, ce qui va beaucoup plaire au Capricorne. Le Cancer, il est très très doué avec les enfants, c'est un des signes qui préfère les enfants. Et le Cancer, il a cette fibre artistique, donc il est dans son ressenti, dans ses émotions et il va pouvoir les retranscrire dans son art. Et ça, le Capricorne va beaucoup aimer parce que le Capricorne, c'est pas un grand signe artistique. Du coup, Cancer Capricorne, quel que soit votre genre justement ou votre sexe, il va y avoir souvent ce rôle un peu de, il y en a un, ça va être entre guillemets le papa et l'autre la maman qui va être plus concentré sur le foyer. En plus, le Cancer, signe ultra fidèle, il va permettre de montrer au Capricorne qu'il reste vers lui et qu'il est vraiment intéressé par lui. Et ça va rassurer le Capricorne. Et le Cancer, je pense que c'est le meilleur signe justement pour ouvrir le cœur d'un Capricorne. Et la dernière chose que je rajouterais, c'est que ces deux signes qui sont très ancrés dans leur foyer. Et du coup, il n'y a pas besoin de faire mille et une rencontres et d'avoir un cercle social très très large. Ensuite, je vous parlerai des deux autres signes d'eau, le Scorpion et le Poisson, qui vont hyper bien avec le Capricorne. Je commencerai par le Poisson. Le Poisson, je l'ai souvent dit, notamment dans la vidéo sur le Poisson, il est très tête en l'air, il est très dans son monde émotionnel, dans le monde des intuitions, des rêves, de l'imagination. Et le Capricorne, au contraire, il est hyper fixé et ancré dans la réalité. Et du coup, les deux, ils vont s'apprécier pour ça. Parce que le Poisson, il peut faire ressentir des émotions à n'importe qui, parce que lui, il est tout le temps dans le flow des choses et tout. Et le Capricorne, il est super fort pour ancrer ses poissons dans la vie quotidienne de tous les jours. Donc ça peut être vraiment un super couple, un peu de la même manière que Cancer-Capricorne. Le Scorpion, je dirais que c'est encore meilleur que le Poisson. Parce que le Scorpion, déjà, il va être beaucoup plus fidèle et fusionnel que le Poisson. Le Poisson, il peut avoir un petit côté girouette qui peut un peu faire tiquer le Capricorne, on va dire, ou lui faire qu'il ne va pas s'investir directement dedans. Vous voyez que le Scorpion, lui, il est très passionnel et fusionnel. Donc un Scorpion ou une Scorpionne, s'il tombe amoureux d'un Capricorne, il y aura ce côté où il va vraiment se dire « je vais faire fondre la glace du Capricorne et lui faire ressentir une énorme passion ». Et si on parle de passion,
je pense que le Scorpion, c'est le meilleur signe pour être avec le Capricorne. En plus, on en revient, le Scorpion, c'est des gens qui sont très loyaux et dignes de confiance. Donc le Capricorne va beaucoup aimer justement. Ils sont très intimistes, donc le Capricorne va aussi aimer ça parce qu'ils ne sont pas dans les effusions publiques. Et en plus, le Scorpion, on le sait, il ne va pas dilapider tout l'argent du Capricorne, ce qu'un Poisson ou un Cancer pourrait faire parce qu'ils ne sont pas doués avec l'argent de manière générale. En tout cas pour le dépenser, on va dire, ou pour l'économiser. Tandis que le Scorpion, justement, lui, il ne va pas faire des dépenses inutiles. C'est aussi un signe familial, du coup... Avec les signes d'eau, le Capricorne va très bien, il se complète justement dans ce côté terre-eau. Deux autres signes qui vont très bien avec le Capricorne, c'est les autres signes de terre, donc le Taureau et la Vierge. Pour ce qui est du Taureau, c'est un signe qui est très fidèle, très loyal, très stable. Donc ça, le Capricorne va adorer justement. En plus, le Taureau, il a cette fibre sensuelle et artistique qui manque aux deux autres signes de terre. Donc pour ça, il va très bien compléter le Capricorne. C'est un signe qui peut mettre du temps à se mettre ensemble. On le sait, c'est deux signes qui vont beaucoup sonder son partenaire avant de se mettre en couple. Mais une fois qu'ils sont ensemble, ça peut être vraiment un couple qui va durer toute la vie en fait. Parce que le Capricorne, il va être plein d'initiatives. Il va vraiment pas avoir peur de se sacrifier pour améliorer la vie de son Taureau. Et le Taureau va apprécier ça, c'est son partenaire, pardon. Et du coup, il va se montrer stable et loyal envers lui. Et il va pouvoir lui apporter justement toute cette fibre artistique et sensuelle. Donc souvent, moi je m'imagine que le Taureau c'est le signe le plus aquatique des signes de terre. Donc le Capricorne va beaucoup aimer ça. Et ils vont se compléter tout en étant quand même des personnes qui sont très axées sur la famille et les choses concrètes de la vie. Ensuite, il va y avoir la Vierge. La Vierge et le Capricorne, ils vont vraiment se retrouver d'un point de vue intellectuel justement. Parce que c'est deux signes très intelligents qui adorent discuter des choses concrètes de la vie, on va dire, et comment résoudre les problèmes de la vie. C'est deux signes qui résolvent beaucoup de problèmes. Merci à eux, parce que le monde il serait plus bordélique sans ces signes de terre-là. Et du coup, la Vierge, elle a un côté très critique, parce qu'elle aime justement les gens qui sont ambitieux et qui ont du potentiel. Et la Vierge, c'est le signe qui vous fait tirer votre potentiel au maximum. Et l'avantage du Capricorne justement, c'est que contrairement à d'autres signes, le Capricorne il va prendre les critiques de la Vierge d'un très bon œil parce que sans lui, il veut être le meilleur, il veut apporter le meilleur à sa famille. Et du coup, il va aimer les critiques constructives de la Vierge et il va pas les prendre personnellement. Donc c'est deux très bons couples, c'est Capricorne, Taureau, Capricorne, Vierge. Je finirai la vidéo sur deux signes avec qui le Capricorne a plus de difficultés. Même si je le répète, toutes les difficultés sont surmontables si vous comprenez les points de désaccord et comment justement les gérer au mieux. Les deux signes qui iraient moins bien avec le Capricorne, je dirais que c'est le Gémeaux et le Sagittaire. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des signes qui sont très volatiles, qui n'ont pas vraiment de quotidien, qui aiment bien les nouvelles expériences tous les jours. Et du coup, ça pourrait faire un peu peur au Capricorne de se dire, mais est-ce que vraiment mon Gémeaux ou mon Sagittaire, il va rester toujours avec moi et tout? Ensuite, le Gémeaux et le Sagittaire, ils vont un peu avoir de la peine avec le Capricorne parce qu'ils cherchent beaucoup de fun dans leur vie, beaucoup d'expérience, beaucoup d'activités et tout. Et c'est vrai que le Capricorne, il est assez sérieux. Il va pas forcément consacrer beaucoup de temps à son partenaire pour l'amuser, on va dire. Du coup, là-dessus, il pourrait ne pas trop se retrouver. Et en plus, le Gémeaux et le Sagittaire, ils ont ce côté grande discussion philosophique, on parle de tout et de rien, masturbation cérébrale. Et le Capricorne, il aime bien les gens intelligents, mais il faut que ce soit attaché sur le concret. Donc on en revient, ça va plus être le côté intelligent de la Vierge que du Gémeaux. Parce que justement, les grandes discussions qui mènent à rien, le Capricorne, il n'a pas beaucoup de temps pour elle en fait. Le Capricorne, il aime bien discuter de grands sujets si ça le permet d'améliorer sa vie et sa manière de travailler et d'aborder le quotidien justement. En plus, le Gémeaux et le Sagittaire, on le sait, c'est pas toujours les signes les plus fidèles. Et du coup, ça peut faire un peu tiquer le Capricorne qui va pas forcément se mettre à fond dans ces couples-là dès le début. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo sur les Capricornes et l'amour. J'espère que vous comprendrez mieux ces bêta-cornes grâce à cette vidéo. Elle est plus courte que les autres, mais bon, des fois, ça sert à rien de parler pour parler. Et puis, c'est bien d'être concis et d'aller à l'essentiel. J'espère surtout que vous aurez compris que les Capricornes,
ils sont pas si froids que ça. Il faut juste obtenir leur confiance. Et une fois que vous avez obtenu leur confiance, justement, vous avez des personnes vraiment qui vont être là pour vous et qui vont vraiment tout faire pour vous, parce que le Capricorne, il met beaucoup d'importance sur son partenaire. Donc voilà, il me reste 5 vidéos à vous faire sur le zodiaque et l'amour. Je me réjouis de vous les faire. D'ici là, j'espère que vous vous portez bien et que vous faites comme le Capricorne. Des fois, vous sacrifiez le présent pour le futur, parce que c'est très important. Saturne est dans le système solaire, c'est pas pour rien. Je vous retrouve tout bientôt pour la suite. D'ici là, j'espère que vous vous portez bien. Je vous fais plein de bisous. Allez, bye bye.